Bonjour, c'est Bren White pour Vrai Leader, la série pour développer des vrais leaders dans la vie. Ça faut courage, il faut beaucoup de choses, mais surtout il faut écouter notre Créateur. Il faut suivre Jésus-Christ, Fils de Dieu, chaque jour de très proche et de l'écouter. Et je voudrais partager des passages et des pensées aujourd'hui concernant Jésus-Christ et ce qu'il en faut pour devenir un vrai leader. En Matthieu, l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, où Jésus parle, chapitre 5 et verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est un promesse. Ça, c'est la promesse de Jésus venant de la bouche de Dieu. Et alors, ça fait partie de ce qu'il faut pour devenir un vrai leader, pour vraiment discerner ce qui est vrai. Il faut avoir de la conscience, mais surtout, il faut avoir la pureté du cœur. Dans une lettre par l'apôtre Jean, la première lettre venant de la part de l'apôtre Jean, il nous dit en chapitre 5, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous donne l'intelligence, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, tous qui ont été baptisés en Christ. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ces deux passages sont tout à fait liés. Ça concerne toujours la condition de nos cœurs, de nos pensées, nos esprits. C'est quelque chose que le philosophe Søren Kierkegaard, il a réfléchi beaucoup sur cela, et même il a écrit des choses très très avec beaucoup de clarté. Et dans son livre La pureté du cœur, Kierkegaard, il a écrit même une prière parlant de tout cela. Il a dit « Père céleste, qu'est-ce que donc l'homme sans toi ?» C'est Kierkegaard. Qu'est-ce que toute sa science, fût-elle multitude de connaissances, sinon un misérable oripeau, s'il ne te connaît pas? Qu'est-ce que son effort entier, même embrassant un monde, sinon vaine entreprise, s'il ne te connaît? Toi, l'unique, l'un et le tout, donne donc à la raison la sagesse nécessaire pour concevoir l'un au cœur de la droiture nécessaire pour en recevoir l'intelligence, à la volonté, la pureté par l'unique volonté de l'un. Au jour de prospérité, dans la persévérance, dans les distractions, le recueillement et dans les souffrances, la patience nécessaire pour vouloir l'un. Toi qui permets
d'entreprendre et d'achever donne à l'aube de la vie la jeune résolution de vouloir l'un. Et quand le jour décline, donne au veilleur un souvenir renouvelé de sa résolution première, de sorte que la fin soit digne du début et le début semblable à la fin, dans une vie passée à ne vouloir que l'un. Ça, c'est les mots de Kierkegaard, et ça concerne ce qu'il a lu dans le Nouveau Testament concernant Jésus-Christ et le cœur pur, la vérité, la liberté. Ils sont tout liés. C'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas philosophique, c'est pas politique, c'est spirituel. Et c'est des choses éternelles quand même. Il y a quelques autres choses je dois partager aussi venant de la tête de Kierkegaard. Il a dit simplement, humblement, on aime Dieu parce qu'on a besoin de lui. Je crois qu'il a lu aussi des autres écrivains, et même François Malherbe a dit c'est Dieu qui nous a fait, c'est lui qu'il faut aimer. C'est ça le cœur pur. On pense ainsi. Il y avait deux autres personnes que je voudrais citer avant de partir aujourd'hui, et c'est Jean Tauler à Strasbourg. Jean Tauler, 1300. Il a écrit plusieurs sermons, plusieurs choses. Il a prêché dans la ville de Strasbourg. Il a dit Dieu prend 1000 fois plus de peine avec nous qu'un artiste avec sa toile. Nul cœur ne peut concevoir avec quel surpassement d'amour Dieu nous donne. Ça, c'est notre Créateur. Jean Tauler. Et aussi quelqu'un qui s'appelle Jean-Nicolas Groulx, et il est bien connu aussi. Il a dit seul Dieu est saint. Lui seul sait comment conduire ses enfants. Le leadership, le bon berger. Il nous montre comment diriger en nous dirigeant. Lui seul sait comment conduire ses enfants sur les chemins de sainteté. Il connaît chaque aspect de votre âme, votre cœur, chaque pensée de votre cœur, chaque secret de votre caractère, ses difficultés et ses obstacles. Il sait comment vous façonner d'après sa volonté. Abandonnez-vous à Dieu de plus en plus. Ne demandez rien, ne refusant rien, ne souhaitant rien, sauf ce qui est sa volonté. Jean-Nicolas Groulx. Si vous avez des questions concernant ces passages, ces pensées, vous pouvez m'écrire par email à ofwmission.com ou aussi par email ofwmission@gmail.com. Tous les deux. Alors, j'espère que ça vous donne quelque chose pour réfléchir cette semaine.
Et on va continuer, surtout dans des discussions de groupe, et on va explorer ensemble comment suivre Jésus pour devenir un vrai leader. On va discuter surtout le courage de Jésus. Il nous montre exactement comment agir chaque jour avec beaucoup de courage. Et ça faut aussi le cœur de pureté. Merci et à la prochaine fois. C'est Bren White pour Vrai Leader. Bye bye.